Eh bien, Julien Rouault et moi-même, Pierre Giraud, on va vous présenter cette nouvelle version de Powa V5. Et voilà, on est content d'être là aujourd'hui. Et pour commencer, voilà, Julien, qui travaille maintenant pour Nile, si tu veux dire rapidement de quoi il s'agit. Déjà, merci à tous d'être venus. Donc, je m'appelle Julien Rouault. Je travaille sur Postgres depuis version 8.2, 8.3 dans ces eaux-là, donc ça fait un bon moment. Et depuis que j'ai commencé à utiliser Postgres, je suis resté toujours sur Postgres parce que c'est vraiment ma base préférée. Donc, j'ai travaillé donc, chez Dalibo pendant un moment en tant que DBA. Ensuite, je suis repassé côté développeur. Donc j'ai fait des contributions à Postgres. J'ai aussi publié des outils open source, donc notamment HypoPG, dont on reparlera un petit peu après dans la présentation. Et aussi, évidemment, travailler sur Powa depuis, je crois que le projet a fêté ses 10 ans cette année. Donc du coup, ça fait 10 ans que je travaille sur Powa. Et je suis très content d'avoir maintenant quelqu'un pour m'aider sur l'interface. Tous ceux qui ont utilisé les anciennes versions savent que je ne suis pas un développeur web. Et donc moi, j'essaye d'être un développeur web. Donc Pierre Giraud, je travaille pour Dalibo depuis maintenant 8 ans et je suis développeur. Vous connaissez peut-être mon nom parce que j'ai contribué, je suis le principal mainteneur sur le projet explain.dalibo.com que vous avez peut-être utilisé. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec une petite introduction de ce que c'est que Powa. Donc déjà, Powa, ce que ça veut dire exactement, c'est Postgres Workload Analyzer. Donc c'est un outil d'analyse du trafic de ce qui se passe sur vos instances, vos instances. Donc le but exactement de Powa, donc c'est aussi la raison par laquelle on l'a créé à la base, c'est d'avoir un outil d'analyse de performance qui soit vraiment dédié à Postgres, parce qu'il y a d'autres outils un peu plus généralistes qui existaient à l'époque. Mais du coup, comme ça marchait sur énormément d'outils, il n'y avait pas forcément de vision très très précise. Et un des gros intérêts de Postgres, c'est qu'on peut créer des extensions qui permettent d'avoir des métriques très très fines et précises pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est très intéressant d'utiliser ça pour analyser les performances et trouver les sources de contention ou n'importe quel problème. Donc sur le fonctionnement, Powa en lui-même, c'est surtout un moteur assez générique qui permet de requêter des sources de données. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que c'est accessible en SQL. Et ça va les stocker de manière assez intelligente et performante et agrégée sur une base de données dédiée. Et donc l'idée de ça, c'est de pouvoir utiliser le mécanisme de toast de Postgres qui permet de compresser efficacement les données de manière entièrement transparente et native, et donc d'avoir un besoin assez léger en espace disque pour stocker vos données. Donc, je n'ai pas toutes les métriques en tête, mais il me semble que pour avoir une semaine de données avec 5 minutes d'intervalle de snapshot, on est à quelques centaines de mégas, ce qui n'est pas vraiment déraisonnable pour la quantité d'informations qu'on a. Voilà. Donc côté source de données, donc on peut avoir soit des extensions. Donc la principale qui est obligatoire, c'est PGStat Statements. On en reparlera un peu plus tard. Et il y a énormément d'extensions alternatives, supplémentaires. Donc PGStat Cache. Et pareil, je ferai un petit récapitulatif un peu plus tard sur la liste des extensions. En autre source de données, on peut avoir des vues statistiques. PGStat BGWriter, ça s'est supporté depuis la V4, je crois, mais on a rajouté énormément de sources de données en V5, notamment PGStat Activity et autres. Donc ça permet d'avoir des sources de données qui vous donnent des informations sur potentiellement des problèmes des soucis, par exemple votre archivage est en panne ou la réplication se déconnecte, des choses comme ça, mais également de voir aussi l'activité en cours avec PGStat Activity, quelles sont les requêtes qui tournent, les wait events, etc. Même si pour les wait events, il y a une extension dédiée. On a aussi des métriques depuis la V5 par base de données, donc notamment PGStat User Function, mais on a aussi la
pgstat all table et indexes. Donc ça permet d'avoir toutes les métriques et l'évolution de toutes les statistiques par relation, donc base et index. Et donc ça permet de voir, par exemple, si une base explose en stockage, on pourra le voir dans l'interface. Si on a beaucoup d'accès séquentiels, ce genre de choses, on a le détail dans le temps. Et le dernier point qui était vraiment très important sur Powa, c'est que ça soit extensible depuis le début. Donc l'idée, c'est que tout, en fait, la gestion de Powa se base par des fonctions de snapshot. Et donc il suffit de définir une fonction, d'écrire une fonction en PL/PGSQL, de l'insérer dans les catalogues Powa, et on lui dit à chaque snapshot, exécute cette requête pour lire PGStat statement, définit cette table pour les stocker, et on peut stocker ce qu'on veut. Et donc il y a même une des extensions qui est utilisée dans Powa, qui est donc pgtrack-settings, qui est entièrement externe et qui n'a aucun code dédié à Powa, et qui donc est utilisable dans Powa et qui est affiché dans l'interface. Donc, par contre, l'interface n'est pas encore extensible, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Et donc la dernière partie, donc ça c'est la partie vraiment le stockage de toutes les données, etc. Une fois qu'on a tout ça, il suffit d'avoir une interface graphique pour aller tout récupérer et essayer d'afficher de l'information de manière intelligente et pertinente, et aussi fournir un moyen pour les utilisateurs de trouver qu'est-ce qui pose problème. Donc il y a un système de Dream Down où on voit une base de données lente, on va dans la base de données, on voit les requêtes, etc., jusqu'à trouver la source du problème. Donc une autre façon de voir les choses, c'est le côté plus utilisateur. Donc vraiment, l'idée, c'est de montrer, en général, on a une application, elle va être assez grosse, il y a des techniques, elle existe, il y a plein de trucs, tout le monde ne connaît pas l'intégralité de l'application. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la boîte et de montrer et aux développeurs et aux DBA ce qui se passe exactement, et pour essayer d'améliorer les performances. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui serve à la fois aux DBA et à la fois aux développeurs, parce que en général, chacun a une vision, une partie de la vision de l'instance. Les DBA, en général, voient les requêtes qui passent, mais ne savent pas forcément à quoi sont censées servir les requêtes ou dans quelles conditions. Et ils voient la vraie volumétrie, mais les développeurs, eux, ont plutôt tendance à savoir, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire sur leurs requêtes, mais ils n'ont pas toujours le luxe de tester sur une base de données avec la vraie volumétrie, etc. Et donc ça ne va pas du tout se comporter de la même façon en dev et en production. Donc ça permet d'avoir un outil commun pour pouvoir dialoguer et résoudre ensemble les problèmes. Et aussi de focaliser l'attention sur les problèmes, et idéalement les problèmes qui ne sont pas réglables automatiquement. Et donc pour ça, il y a la suggestion d'optimisation. Donc un des exemples qui résume assez bien ça, c'est sur la suggestion d'index. Donc il y a une partie dans Powa qui va vous suggérer automatiquement les index manquants. Et donc ça, c'est pas un travail difficile à faire en soi, c'est juste très long et pas très intéressant à faire manuellement, parce que et donc 90%, ça peut être fait automatiquement, c'est pas un problème. Mais les 10% restants sont en général ceux qui nécessitent une attention humaine, et souvent qui nécessitent et le débat soit là et le développeur. Donc le cas typique, c'est que vous avez une clause like, et quand vous avez une clause like et que votre requête est lente, et il faut créer un index, mais l'index à créer va dépendre de qu'est-ce que vous mettez dans votre clause like. Est-ce que vous avez un modulo pour faire une requête type wildcard ou pas? Du coup, le débat, il voit que c'est lent, il sait qu'il faut créer un index, mais il ne sait pas quel index créer, parce que c'est le développeur qui le sait. Et donc, ça permet de montrer ça, et le développeur peut voir ça, il faut lui dire, oui, dans ce cas-là, effectivement, j'ai un wildcard à gauche, à droite, dans les deux sens, ou pas, et ça permet de créer l'index idéal. Mais ça nécessite une attention humaine. Et Powa va vous mettre en valeur ce problème-là, en disant, celui-là, je ne peux pas le faire pour vous, mais il fournit il vous fournit les outils pour le faire très facilement. Alors, un petit sondage. Est-ce que quelqu'un connaissait déjà Powa avant cette présentation? Ah, ça fait plaisir. Beaucoup de monde. Alors, qui a déjà utilisé Powa? Beaucoup de monde. Et qui a déjà utilisé Powa en production maintenant? Merci. Il y a quand même quelques personnes, donc merci beaucoup. Je continue. Donc là, c'est un petit aperçu de comment concrètement ça marche, et c'est aussi comment on l'installe et qu'est-ce que ça va faire concrètement sur vos instances. Donc il y a deux modes d'utilisation. Le local, qui était le mode
le mode historique jusqu'en V4, et à partir de la V4, il y a eu le mode distant. J'ai quand même commencé par le mode local, parce que c'est la base et ça permet de... c'est quand même ce qui est réutilisé en mode distant. C'est quoi le bouton? Le rouge, mais il marche. Ah, il faut l'allumer. Excusez-moi, c'est technique. Ah, j'ai trouvé. Ah, je suis trop fort. Excusez-moi. Donc, le mode local, donc c'est le premier mode qui existait depuis la V1. Donc, ce gros rectangle blanc, carré blanc, représente en fait votre instance Postgres, donc le service Postgres démarré ou le Postmaster. Et donc, vous avez vos bases de données applicatives, vous avez, je sais pas, votre production, etc. Et vous avez en plus, vous créez une base de données dédiée pour POA où vous installez toutes les extensions qui vous permettent de récupérer les statistiques. Donc PGStat Statements, etc. Et bien évidemment POA pour stocker les données. Et quand vous configurez votre instance, vous déclarez dans le Shared Preload Libraries, donc le paramètre qui permet de précharger au démarrage une extension, vous configurez POA. Et du coup, quand vous redémarrez, ça va démarrer automatiquement un background worker. Donc, c'est un processus géré par Postgres qui va, à la fréquence voulue, donc par défaut, c'est 5 minutes, lancer une requête qui va lire les données de tout ce que vous avez configuré là, récupérer ça, le stocker et, si besoin, faire l'agrégation, l'archivage, l'épuration des données trop lentes, etc. Donc, ça passe entièrement, c'est entièrement contenu dans Postgres, vous n'avez rien à faire à part le configurer. Et en dehors de ça, vous configurez votre POA Web et vous lui dites de se connecter sur votre instance en question, sur votre serveur en question. Et quand vous utilisez l'interface, il va récupérer les métriques qui ont été stockées dans POA, faire sa petite moulinette pour vous présenter les données bien et vous afficher ça. Et dans certains cas, il va pouvoir se connecter à vos bases de données. Donc ça, c'est facultatif. Vous pouvez le configurer pour lui dire non si vous avez des données critiques ou vous ne voulez pas donner les droits, etc. Mais donc, par exemple, si vous avez une suggestion d'index et que vous lui demandez de faire un plan d'exécution avant et après l'index, avec un index hypothétique, il va pouvoir vous montrer ça et voir la différence et combien ça peut optimiser les choses. Et dans ce cas-là, l'interface elle-même va pouvoir se connecter à vos bases de données pour faire l'explain. Donc ça, c'était le mode local. Ouais. Donc, le mode distant, ça reprend quand même dans les grandes lignes le même principe. Donc on retrouve ici le carré blanc avec votre instance. Sauf, donc on a toujours les bases de données applicatives, une base POA avec les extensions. La grosse différence, c'est qu'on n'a plus le background worker. C'est qu'à la place, on a un nouveau démon qui s'appelle POA Collector. Donc c'est un outil en Python assez simple. On peut le faire tourner où on veut. La seule restriction, c'est qu'il puisse se connecter sur toutes les instances Postgres et sur le serveur repository, donc je parlerai juste après. Et donc c'est ce composant qui va s'occuper de récupérer les données. Donc c'est exactement ce que fait le background worker. Il va lire les données depuis les extensions depuis plusieurs serveurs, mais au lieu de les stocker en local, il va les stocker sur un nouveau serveur dédié. Donc ça peut être un de ces serveurs-là, hein, ça ne gêne pas. Mais en général, on préfère avoir un serveur dédié juste pour ça, parce que ça va être des besoins, on va avoir besoin de beaucoup plus d'espace disque, mais seulement moins de CPU, etc. Donc ça stocke les données de la même façon, mais sur un serveur distant. Et de la même façon, vous avez votre POA Web qui va lire les données depuis ce serveur plutôt que ce serveur-là, et potentiellement se connecter sur le ou les serveurs si vous avez un explain, etc. Et donc les gros points positifs de cette nouvelle architecture, c'est que le gros problème du mode local, c'est que comme on stocke les données en local, ça suppose que le serveur accepte les écritures. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas voir les métriques sur un serveur en réplication physique. Et si vous avez fait je sais pas, de la répartition de charge ou vous avez un serveur secondaire pour des requêtes type data warehouse qui sont vraiment différents de votre application principale, vous allez avoir des besoins vraiment différents en termes d'index, etc. Et ce n'était pas du tout possible de le voir. Donc maintenant, avec le mode distant, on peut tout à fait monitorer le serveur secondaire. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'on a besoin d'une seule interface POA Web pour aller récupérer tous les serveurs. Donc vous avez une liste déroulante, vous choisissez le serveur que vous voulez, et ensuite il vous affiche tous les serveurs, vous cliquez, et vous avez tout ça d'un coup. Donc c'est le nouveau serveur, le mode distant.
Alors, une description rapide des composants. Donc, l'intérêt des différents composants, et donc, comme je disais, c'est très configurable. Donc, vous choisissez uniquement les composants que vous voulez, sauf les deux obligatoires, selon vos problèmes ou les besoins que vous avez. Donc, les deux extensions obligatoires, bien évidemment, il y a PowerShell. Vous avez besoin de l'extension pour stocker les données de manière efficace. Mais également, le deuxième intérêt de PowerShell, c'est qu'il présente une vue unique, quelle que soit la version des extensions en dessous. Donc, c'est-à-dire que grâce à Powa, vous pourrez requêter pgstat-statement 1.2 ou 1.12, ou même si l'extension, la vue qui permet de récupérer les données, présente des colonnes différentes, il vous affiche ça toujours de la même façon. Et donc, ça permet de gommer les différences des versions, donc de gérer n'importe quelle version de n'importe quelle extension, sous réserve que vous avez PowerShell. Donc il y a ça. L'autre extension obligatoire, c'est pgstat-statement. Donc ça, c'est une extension de Postgres dans les contribs. Son rôle, c'est de voir toutes les requêtes qui passent, ça les normalise et ça vous donne un query ID, donc un identifiant unique pour chaque requête normalisée. Et ça stocke énormément de métriques assez intéressantes, donc le nombre de planifications, nombre d'exécutions, temps de planification, etc., etc. Donc c'est énormément de données très intéressantes pour l'interface. Dans les extensions facultatives, donc pgstat kcache, donc ça c'est une extension pour les statistiques modules, kernel, donc principalement le temps d'utilisation processeur de vos requêtes et les accès disques physiques. Donc ça vous permet de voir qu'est-ce qui est en cache de Postgres, ce qui est en cache du système d'exploitation et qu'est-ce qui arrive vraiment sur les disques. Et en général, c'est ça qu'on ne veut pas parce que c'est ça qui est lent. pgqualstat, donc ça vous donne des métriques au niveau des prédicats, donc le close where et join. Et c'est ça qu'on utilise pour faire de la suggestion automatique d'index, parce qu'on voit toutes les close where passer et celles qui, notamment, n'utilisent pas d'index. PageWait Sampling, c'est une extension qui fait du sampling des wait events à haute fréquence. Donc par défaut, c'est 100 millisecondes, je crois. Et donc ça permet de voir de manière très claire qu'est-ce qui bloque concrètement, pourquoi vos requêtes sont lentes. Ça peut être je sais pas, la gestion des générations des XID et autres qui est lente, et ça permet de très vite trouver le problème. La dernière extension, c'est pgtrack settings. Donc ça, c'est une extension tout simple en SQL pur. Ça vous montre tous les changements de configuration qui arrivent. Donc si vous voyez qu'une requête commence à être lente, hier à 14h30, le workmem a changé, vous savez qui est le coupable. Donc vous pouvez annuler la modification du workmem et vous retrouvez a priori vos anciennes performances. Donc les autres composants, donc ça j'en ai déjà parlé, Powa Collector, qui permet de faire les snapshots distants. Et enfin Powa Web, qui est l'interface graphique. Et là, a priori, je vais donner la parole à Pierre pour vous présenter ça plus en détail. Merci. Et donc, bien, en effet, je vais parler de la partie refonte de l'interface qui a eu lieu ces derniers temps et qui nous a permis de sortir une nouvelle version V5. Alors, pourquoi on a voulu moderniser l'interface, refondre l'interface? Premièrement, c'est pour moderniser le code. Il y avait des vieilles librairies JavaScript dont plus personne n'entend parler maintenant, qui étaient utilisées et qui limitaient l'entrée pour les développeurs de contribuer. Voilà, j'avais moi-même pas envie de contribuer sur le projet avec ces vieilles librairies. Et puis deuxième intérêt, c'était d'améliorer l'interface, l'expérience utilisateur avec une interface qui soit à la fois plus esthétique et plus facile à utiliser, j'espère. On a un rapide historique de ce que c'était Powa avant la V5, avec une première version écrite basée uniquement sur pgstat-statement, une interface écrite en Perl. Alors moi, j'ai pas connu ça. La V2 avec une réécriture de l'interface en Python cette fois-ci, et un peu plus d'extensions disponibles. Le support de nouvelles extensions comme pgqualstat et pgstat-kcache. En V3, l'introduction d'une fonctionnalité assez intéressante dans Powa, qui est la suggestion d'index global, et le support de nouvelles extensions, notamment HypoPG pour suggérer des index. Une V4 à laquelle j'ai moi-même participé, qui introduisait le mode distant, qui est quand même assez intéressant, avec Powa Collector, le support de pgwait sampling, et puis quelques travaux que j'avais moi-même fait sur la partie interface graphique. Et enfin,
La V5, alors qui a été un travail de longue haleine. J'avais attaqué le projet courant de l'été 2022 et c'est en 2024 qu'on a réussi à finaliser le travail. Alors je vais vous parler, moi plus spécifiquement de la partie interface maintenant. Et donc je précise que c'est du temps qui a été consacré à ce projet-là sur du temps qu'on consacre sur des projets de R&D chez Dalibo. On a 20% de notre temps qu'on peut utiliser sur des projets communautaires divers et variés. La réécriture donc, a surtout concerné l'utilisation de librairies JS notamment plus modernes et plus courantes. Donc on a remplacé la série que vous avez à gauche, dont les noms ne vous parlent peut-être pas, sur des trucs qui sont à droite, qui vous parlent certainement plus pour certains. Ça nous a permis... la réécriture, en fait, elle a gardé le système initial de découpage en composants. Et ce fonctionnement-là, il a été conservé et amélioré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une structure arborescente de la description de la page qui est au format JSON. Et chaque composant est responsable des données qu'il doit demander au serveur. Donc on a vraiment un clair découpage entre la partie interface et le serveur, et même à l'intérieur de l'interface, un découpage en composants. Ça ressemble à ça. Et cette structure JSON, en fait, elle décrit ce qu'on appelle un dashboard qui lui-même contient des composants, widgets ici, qui est un tableau. Et on a une arborescence, donc chaque widget peut lui-même contenir d'autres widgets. Ici, on a un tab conteneur, donc c'est un système d'onglets qui lui-même décrit les composants qu'il doit contenir. Et donc, on a cette structure-là. Et ici, on a un composant de type graphique. Donc là, on a un graphique avec des lignes, des légendes, etc. Mais on peut aussi avoir des composants de type tableau. Et chaque composant décrit la liste des données dont il a besoin. Et il fera les requêtes lui-même pour interroger le serveur, pour obtenir les données en question et les afficher. La réécriture a permis d'améliorer le rendu visuel. On verra tout à l'heure peut-être avec des exemples, pour une meilleure lisibilité et une meilleure utilisabilité de l'interface. Un exemple, c'est les tableaux. Même s'ils avaient déjà été améliorés par le passé, ça c'est l'interface en V4, et pour une petite comparaison, ça c'est l'interface en V5, dans laquelle on a ajouté davantage de colonnes encore, parce qu'on collecte encore plus de données, notamment le GIT tout à droite. Et donc on essaye de garder l'interface la plus lisible possible. Et donc j'ai essayé de travailler pour que ça continue à être utilisable, tout en restant agréable. Autre exemple, c'est les graphiques. On avait eu des remarques d'utilisateurs qui nous disaient que typiquement la légende n'était pas forcément facile à utiliser. Peut-être que ce n'est pas facile à voir ici, mais dans les graphiques dans Powa, assez souvent, on a des données qui sont cohérentes. Donc là, c'est le même graphique en fait, dans lequel j'ai, pour les besoins de la démo, affiché des données différentes. Et donc ça, les légendes ici, par exemple, sont liées à un axe. Ici, on a un graphique avec deux axes différents pour les ordonnées. C'est ça, oui, les ordonnées. Parce que les mesures sont différentes, les unités sont différentes. Et donc, grâce au nouveau travail sur l'interface, on permet de n'afficher par exemple que l'axe des ordonnées pour la donnée qui est affichée. Donc ça, c'est quelque chose qui a été amélioré. Avec des échelles différentes, oui, tu as raison. Je voulais aussi parler du fait que maintenant, dans Powa, on n'a pas de rechargement de page à chaque fois qu'on navigue d'une donnée à une autre. Et j'espère que ça améliore l'expérience utilisateur. On n'a pas cet effet de clignotement. On ne fait que charger le nouveau dashboard à chaque fois qu'on navigue. Par exemple, on va descendre d'un serveur vers une base de données et ensuite afficher des informations sur une requête en particulier. On reste dans la même page et on a ce système de ce qu'on appelle single page app
quasiment. Ça pourrait être encore amélioré. Et donc là, j'ai préparé une petite vidéo pour montrer ce que c'est qu'en V4. Je la démarrerai un petit peu en avance. Et j'ai essayé de faire le même exercice de cliquer dans l'interface en V5. Et peut-être vous allez voir une petite différence en termes de fluidité. Et donc ça a été permis grâce à cette refonte. On navigue, à mon avis, plus facilement et voilà, de manière plus fluide. C'est peut-être pas évident comme ça. En tout cas, pour faire la même chose, j'ai vraiment fait l'exercice, même en réduisant ma vitesse de trafic. Et en V5, j'arrive plus rapidement à obtenir les résultats qu'en V4. Bon, je passe rapidement. Je pense que vous avez compris le principe. On voulait vous aborder quelques fonctionnalités phares de POA maintenant, et notamment cette fonctionnalité qui permet de suggérer des index de façon globale. Tu veux reprendre la parole là-dessus ? Voilà, donc l'idée de ce composant, c'est le bouton optimiser la base de données. Ça, c'est un truc qui n'existe dans aucun autre projet, à ma connaissance. Donc il y a beaucoup de projets qui font, vous avez une requête lente, et puis du coup vous avez le plan d'exécution ou quelque chose, et bah, vous testez de créer des index hypothétiques, vous regardez le plan d'exécution avant ou après, et vous dites, bah oui, cet index-là résout ce problème pour cette requête. Le problème, c'est que bah, si on fait ça de manière unitaire, on n'a pas forcément des index les plus optimaux, parce qu'un index peut être utilisé pour plusieurs requêtes en fonction de l'ordre des colonnes, etc. Donc l'idée de ce composant, c'est que plutôt de dire on a une requête lente et on va essayer de l'optimiser, on inverse les choses. En fait, donc on ne voit pas, mais sur le moment, il y a un composant là où on peut choisir un intervalle de données. Bon, je sais pas, on peut prendre dans la journée, dans la nuit, en fonction de... Ouais, donc là, c'est sur les dernières 6 heures. Donc, vous allez dire, je regarde sur les dernières 6 heures tous les prédicats qui ont été exécutés. On vire ceux qui ne nous intéressent pas. Donc, en gros, on prend ceux qui font un parcours séquentiel, parce que si c'est déjà un parcours d'index, a priori, on ne va pas créer un nouvel index. On prend ceux qui ont exécuté plus de X fois, ceux qui filtrent plus de X données, parce que si vous avez un parcours séquentiel qui récupère toutes les lignes, ça ne sert à rien de créer un index. Donc, tout un tas d'autres prédicats qui permettent de choisir les index qui vont bien. On fait passer une moulinette et on essaie de trouver l'ensemble d'index les plus optimisés possibles, c'est-à-dire comment créer le plus petit nombre d'index pour optimiser le nombre maximum de requêtes. Et donc pour faire ça, on va essayer de maximiser les index multicolonnes. Et donc par exemple, si vous avez sur une clause where cette colonne qui est utilisée dans 3 requêtes et dans 2 requêtes, ben on va essayer de la mettre en premier. Et une fois qu'on a trouvé l'index qui va optimiser le nombre maximum de prédicats, on mémorise ça, on vire tous les prédicats qui sont optimisés par cette requête et on continue. Et on fait ça en boucle et en boucle jusqu'à ce que tous les prédicats soient optimisés. Et on affiche le résultat. Et c'est ce dont je parlais au début, si vous avez des prédicats qui ne peuvent pas être optimisés, par exemple une clause like, ça va vous l'afficher en disant bah, celui-là, je ne sais pas quoi en faire, mais vous êtes au courant. Donc les 90% des trucs simples où vous avez un where id égale 1 et il n'y a pas d'index, bah oui, évidemment, il faut créer un index, c'est simple, ça le fait automatiquement. Et ça vous affiche juste ceux où il y a la plus-value d'avoir un regard humain permet de faire quelque chose de bien plus intelligent, bien plus efficace, plutôt que essayer de faire un truc automatique qui peut-être vous forcer à créer un index qui ne sera jamais utilisé. Donc c'est vraiment une des grosses fonctionnalités qui était dans la V3, je crois, et qui est très utile. Autre nouveauté de la V5, on peut manuellement déclencher un snapshot depuis l'interface. Et on peut aussi jouer sur l'historique du catalogue avec un rafraîchissement automatique ou à la demande. On peut aussi demander un rafraîchissement du catalogue depuis l'interface. Côté interface, vous pouvez aussi maintenant choisir entre un mode sombre et un mode clair. Voilà, ceux qui préfèrent une interface plutôt sombre. Et puis le sélecteur de date a été complètement revu. Il s'inspire de ce que fait Grafana, avec justement des plages prédéfinies comme la journée d'hier, la semaine qui vient de commencer, etc. Des choses auxquelles vous êtes peut-être déjà habitué dans d'autres outils. Côté back-end, tu veux
Donc dans les nouveautés de la V5, donc on a rajouté le support des métriques par base de données. Ça, c'était un gros manque sur POA. Parce qu'on voit énormément de données dans PG Stat Statement, etc., mais on ne peut pas voir une table qui va se dégrader, il y a du bloat qui va augmenter, etc. Là, on n'avait vraiment aucune vision de ce côté-là, donc ça a été rajouté. Maintenant, le POA Collector... Ah bon. Le POA Collector va permettre de se connecter à toutes les bases et récupérer toutes ces données-là, et donc on a énormément de nouvelles métriques. Donc on a des métriques plus généralistes, donc ça j'en ai parlé déjà tout à l'heure, donc côté PGStat Activity pour l'historique soit d'une instance en entier, soit la base, l'archivage des walls, la réplication, etc. Donc énormément de métriques très utiles sur la vie d'autres composants de Postgres. Et donc sur les métriques existantes, on a ajouté des nouvelles ressources, donc les walls legit dans PGStat Statement, les statistiques sur les IO, les SLRU, les walls, et tout ce qui était rajouté dans Postgres sur les dernières versions. Et également, comme on l'a sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a le support de Postgres 17 et PG Statement 1.11 qui va avec Postgres 17. C'est peut-être... On a des idées pour faire encore évoluer POA, notamment côté interface utilisateur. À mon avis, il manque encore de l'aide pour les utilisateurs. Si on ne sait pas, si on ne comprend pas bien exactement ce que font les différentes fonctionnalités dans POA, c'est un peu difficile de comprendre ce que ça fait. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. J'aimerais travailler justement sur la suggestion d'index global. Pour moi, pour l'instant, le bouton il est un petit peu trop caché et je pense que c'est une fonctionnalité très importante et il faudrait la mettre un peu plus en avant. On voudrait, à partir de l'interface de POA Web, notamment créer, configurer des instances. Pour l'instant, ça se fait en dehors de l'interface et on aimerait pouvoir le rajouter dans l'interface. Et puis la prise en compte et la mise à jour des extensions. On aimerait aussi pouvoir la gérer depuis l'interface. Et enfin, il y a l'idée de rajouter du support pour des nouveaux outils et puis plus de suggestions d'optimisation avec le support de nouvelles extensions qui ne sont pas encore prises en compte dans POA. Et nous avons fini et nous passons au tour des questions, si vous en avez. Je peux poser la question ? Ouais. Voilà, j'avoue que j'avais raté la sortie de POA 4. J'étais resté sur des versions locales, ce qui ne me permettait pas, moi, de le mettre en production. Je voudrais avoir plus de précision sur la façon dont la version distante se connecte, parce que j'imagine que dans les chaînes de connexion paramétrées, il faut avoir des droits assez élevés pour analyser les statistiques, etc. Est-ce que parce qu'en local, je pense qu'on peut utiliser la socket Unix, mais en distant, vous mettez quoi dans les configs ? Pour le mode distance, c'est vraiment une connexion SQL. Donc, vous configurez un utilisateur. Si vous ne voulez pas mettre le mot de passe en clair dans la table, ce que je vous conseille de ne pas faire, vous pouvez mettre un PG password ou gérer une connexion par Active Directory ou autre. Enfin, vous faites en sorte que POA Collector puisse se connecter. Et à partir de là, les droits nécessaires, c'est depuis les versions plus récentes, il y a PG Read All Stats, qui est un droit qui permet de lire toutes les statistiques. Et ça gère déjà 90% du besoin. Et pour 2-3 autres extensions, il y a peut-être besoin d'autres droits. Si vous voulez faire un explain, il faut avoir le droit de lire PG Statistics. Ça, c'est un droit différent parce qu'en fait, ça peut potentiellement dévoiler des données. Si vous stockez le numéro de carte bleue en clair, encore une fois, je ne vous conseille pas, mais si c'est le cas, et vous faites un explain, vous pourrez voir le numéro de carte bleue passer dans l'explain. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, vous pouvez récupérer toutes les données, mais et ensuite, pour l'explain, etc., vous avez un deuxième droit qui est, je crois que c'est un grand explicit sur PG Statistics pour ça. D'accord, donc pas besoin d'être PostgreSQL. Non, simple utilisateur et read all stats. Ouais. D'accord. Bonjour, merci pour la présentation. Au niveau du Advisor Index, je vais l'appeler comme ça, est-ce que vous avez mis en place le include au niveau des index, notamment pouvoir rajouter
la data qui va être matérialisée par les requêtes en disant j'ai besoin je fais une recherche sur un ID particulier et autres, et je rajoute aussi son groupe et une description quelconque ou des choses comme ça. Non, ça c'est encore des limitations. Il y a plusieurs limitations dans l'outil. Donc la clause include, comme en fait ça ne fait pas partie des prédicats, on peut l'avoir, mais il faudra avoir des statistiques sur la requête elle-même, sur la clause where, et ça on ne le stocke pas. Du coup, on n'a pas vraiment moyen de faire ça. Une des autres limitations, c'est les index partiels. Si on se rend compte que tous les prédicats, c'est toujours la même valeur, c'est intéressant d'avoir un index partiel. Donc ça, on ne le suggère pas automatiquement. Mais si vous avez la requête, vous pouvez cliquer, vous avez la liste des prédicats. Et si vous cliquez sur le prédicat, vous avez la liste des constantes utilisées. Et si vous vous rendez compte que c'est toujours la même, ça vous dit « Ah, ça pourrait être intéressant de créer un index partiel ». Mais pour ça, il faut vérifier avec les développeurs comment ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. J'ai vu qu'il y avait une vue sur les IO disques, donc du coup, il faut qu'il y ait un agent local qui tourne. Non, ça c'est géré par Postgres directement. Je crois que c'est Postgres 16 ou 17. Il y a une nouvelle vue qui s'appelle le pgstat.io et qui vous donne un regroupement des IO par type de backend, genre connexion normale, auto-vacuum, etc. Et par type d'IO, ça va être pre-read, pre-fetch ou read, write, etc. Et si vous avez une version de Postgres suffisamment récente, vous aurez les données. Donc c'est automatique. Ok, merci. Une dernière question peut-être, si là. Est-ce que dans POA, vous avez des éléments algorithmiques qui vous permettraient de travailler également sur des prédicats spatiaux cette fois-ci, et pas uniquement en data? Ou est-ce que c'est un projet sinon Alors, on avait testé avec PostGIS pour vérifier qu'il crée des objets, enfin des index, s'il y avait sens, etc. Et en fait, ça marchait très bien. Le gros côté positif de cette approche, c'est qu'on regarde dans le catalogue Postgres, c'est décrit quel type de données peut être optimisé par quel index, etc. Donc, on demande juste à Postgres, donne-moi la liste je ne sais pas, est-ce que c'est GIST, GIN ou quoi que ce soit. Il vous donne une liste d'access méthode. Et donc, on va prioriser B-tree quand c'est possible, mais quand ce n'est pas le cas, par exemple, sur des index spatiaux, il va préconiser GIST et du coup, il va vous le faire. Donc après, il y aura peut-être des subtilités pour avoir des index plus intéressants, mais je ne suis pas assez bon en PostGIS et autres données spatiales pour faire un travail là-dessus. Mais si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à créer une issue ou envoyer un mail ou quoi que ce soit. Et si vous avez comment faire mieux, on prend avec plaisir parce que c'est vraiment pas notre domaine d'expertise. Donc ça, c'était pour la question de tout à l'heure. Donc là, c'est les prédicats. Donc là, c'est un exemple. Donc c'est where client.sold égale quelque chose. Donc c'est normalisé, on n'a pas la valeur. Et ici, grâce à pgqualsat, on a la liste des valeurs. Et donc là, on voit que concrètement, un index partiel ne sert à rien parce que c'est que des valeurs aléatoires et on n'a rien à gagner à faire ça. Mais si vous voyez que ici vous avez, je sais pas, 95% de, je sais pas, état égale validé et 1% de état égale en cours, vous savez que 90% du temps vous requêtez toujours le même prédicat. C'est intéressant d'avoir un index partiel pour optimiser ce cas-là. Et quand une fois tous les 36 du mois vous avez l'autre requête, celle dure plus longtemps, c'est pas vraiment grave parce que vous gagnez des performances en ne ralentissant pas les insertions pour les autres prédicats. Y a-t-il encore d'autres questions? S'il n'y en a pas, on vous invite à installer POA, à le tester et à nous faire des retours, évidemment. C'est un projet open source et il pourra évoluer à condition que les utilisateurs s'en servent. Merci Julien et Pierre.